Alors, récemment, j'ai fait des rapports entre le Dieu des Juifs et Jésus. Mais en réalité, ce rapprochement est discutable. Tout simplement parce que il y avait, on peut comment appeler, Yahoud, Exode 3, mais aussi qui s'est manifesté par rapport à Abraham, etc. Si on en croit le livre de la Genèse, qui pour moi est problématique, et qui est d'origine éphraïmite et israélite, c'est-à-dire du royaume du Nord, et non pas du royaume du Sud, judéen et jérusalémite. Alors, il y avait, on va regarder cette formule, voilà, pour commodité pour l'instant, il y avait, passe par Moïse, qui se présente comme une entité tout à fait particulière, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Par conséquent, Jésus emprunte quelque part l'identité de Yahvé, parce que pour moi, Yahvé, c'est quand même le Fils. Le Fils qui s'intéresse spécialement à un peuple donné. C'est très jupitérien, ça, au sens où j'entends. C'est-à-dire, voilà, c'est le Dieu d'un certain peuple. Alors que Saturne, le Père, il est le Dieu qui s'intéresse à l'ensemble des peuples. Donc, Jésus, bon, il a un profil un petit peu hétéroclite, si on peut dire, hétérogène. C'est-à-dire que au lieu que ce soit un Dieu qui descend vers l'homme, ce serait plutôt l'homme qui va vers Dieu, qui devient Dieu avec la résurrection. Donc on est dans le bouddhisme presque inverse. Celui qu'on voit quand Yahvé s'adresse à Moïse, et on va vers les hommes. Alors il y a le personnage compliqué de Jean-Baptiste, qui aurait pu être effectivement une sorte de Moïse si Jésus avait été un être spirituel, un être d'une autre essence. Ce qui n'est pas au départ en tout cas. Et donc on le récupère dans la spiritualité à la mort. Mais au départ, il n'a pas cette dimension. C'est un homme, c'est un humain. C'est ce que j'appelle cette dimension un peu ambivalente, ambiguë de Jésus. Mais en même temps, il est porteur d'une tradition, c'est clair. Mais est-ce qu'il est porteur de manière authentique et valable? C'est une question. Par exemple, quand il parle de la Nouvelle Alliance, quand on parle chez les chrétiens de la Nouvelle Alliance, est-ce que c'est le moment de la Nouvelle Alliance? Jérémie a dit, ça viendra. Harit Ayamim, à la fin des temps. Qui est-ce qui a décrété que la fin des temps, c'était le temps de Jésus? Lui, il le croit, il l'annonce d'ailleurs, mais c'est pas vrai, ça ne se produit pas. La fin des temps, elle n'est pas à ce moment-là. Donc déjà, il se trompe sur l'activation de cette prophétie. Et en plus, donc il dit, cette prophétie, elle s'accomplit, maintenant, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui. Et d'ailleurs, on voit bien, il annonce que bientôt, très bientôt, ça va se faire, ça ne se fait pas. C'est ça qui dément la valeur de son message. Alors, il dit que, qu'est-ce qu'on lui fait dire? La Nouvelle Alliance, ce serait la fin de la centralité juive. Mais dans un empire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un empire, il y a un centre. Comme dans un fleuve, il y a une source. Et comme disent les autres... Alors, il y a des commentateurs qui commentent Jérémie 31 en disant, voyez-vous, il y a une nouvelle alliance qui s'adresse au monde entier, mais pas du tout. La nouvelle alliance, elle les concerne toujours les Juifs, les Hébreux. Et seulement les Hébreux. Relisez Jérémie 31-31.
Mais alors on nous dit, puisque les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, ils se sont exclus de la nouvelle alliance. C'est une plaisanterie. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance prévoit que les Juifs ne pourront plus pécher, que ça sera gravé dans leur cœur. Donc ils ont une sorte d'infaillibilité, les Juifs. Et après, au moment où la nouvelle alliance se produit, ce qui ne prolonge pas à ce moment-là d'ailleurs. Donc comment pourraient-ils pécher, puisque le principe de la nouvelle alliance, c'est qu'ils ne sont plus en mesure de pécher. Voilà encore une contradiction majeure de la lecture chrétienne de Jérémie 31-31. Mais on la comprend très bien. Vous savez, chacun voit midi à sa porte. Ceux qui sont jaloux des Juifs, eh bien, ils veulent tout faire pour les dégommer, pour les démolir, pour les sortir de leur piédestal, pour les faire tomber de leur piédestal. C'est normal, c'est humain. Et ben, cette humanité qu'on constate aujourd'hui, hein, cette faiblesse humaine, elle était déjà là il y a 2000 ans ou 3000 ans, etc. C'est une constante de la nature humaine. Les gens d'en bas veulent faire tomber les gens d'en haut. C'est normal. Et ben c'est ce à quoi l'on assiste avec le christianisme, qui d'ailleurs, à mon avis, est finalement une idéologie de gauche, une idéologie d'en bas, les dominés contre les dominants. C'est une évidence.